Sonia Lagarde participera à la convention des partenaires le 28 octobre à Paris et elle est ce soir notre invitée. Bonsoir Madame le maire, Bonsoir. avec pour vous interroger Elisabeth Noir. Oui, Sonia Lagarde, bonsoir. Les deux associations de maires ont été invitées par la Première ministre à participer à la convention des partenaires le 28 octobre. Vous avez accepté l'invitation comme présidente de l'Association française des maires et vous serez accompagnée du maire de Bourail, Patrick Roblin. Et c'est un choix qui ne fait pas l'unanimité. Hier soir sur notre antenne, Harold Martin a annoncé qu'il donnait sa place au maire de Païta, Willy Gatuot, parce que vous ne l'avez pas désigné. Et on sait que c'est quelque chose qui vous a agacé. Pourquoi est-ce que vous avez désigné le maire de Bourail, Patrick Roblin, pour venir avec vous? Comment ça s'est passé? D'abord, je voudrais rectifier quelque chose parce que j'ai entendu Harold sur votre radio qui disait que j'avais purement et simplement rayé le nom de Willy Gatuao. Enfin, moi, j'ai pas rayé de nom, mais je vais peut-être essayer de rétablir ici, sans polémique d'ailleurs, parce que avant que je dise quoi que ce soit, l'heure n'est pas à la polémique dans le camp non indépendantiste. Tout le monde Et parle d'une donc, seule voix. Euh, tout le monde parle d'une seule voix. Donc je trouve un peu stérile d'arriver comme ça et de faire croire que le maire de Nouméa a rayé le nom de Willy Gatuot et que en plus elle manque totalement de sens politique. Et puis il faudrait avoir un peu plus de cervelle. Donc vous comprenez que c'est pas toujours très agréable d'entendre ça de la part d'un copain loyaliste. Voilà. Alors, Qu'est-ce qui comment s'est ça s'est passé, voilà. comment ça s'est Comment passé? s'est fait la Donc moi désignation? j'ai eu un appel de Willy Gatuot il y a une quinzaine de jours de ça qui me dit est-ce que tu t'es organisé pour le comité qui va se passer à Paris. Donc je lui dis non parce que d'abord je ne savais pas et lui m'apprend à ce moment-là qu'il y aura 2 places pour l'Association française des maires. Donc je lui dis écoute, je suis heureuse de l'apprendre parce que moi je n'ai pas été contactée et je n'ai pas d'invitation officielle. Mais puisque tu es candidat, je retiens ta candidature. Et je lui ai dit j'en ferai part à l'association et c'est ensemble qu'on décidera. Donc, à la suite de ça, j'ai reçu, comme tout le monde, la lettre de la Première ministre, l'invitation. Et donc, j'ai fait le tour de tous les maires. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout le monde en disant, voilà, j'ai déjà une candidature. Et donc, je me suis retrouvée avec 4 candidatures pour une place. La mienne ne posait de soucis à personne. Et donc, je les ai réunis un matin et pour dire, ben voilà, il y a 4 candidatures. Donc, on fait comment? Donc, on passe par la voie démocratique, on fait un vote, mais si on fait un vote, eh bien, on va se retrouver avec un candidat qui va avoir sa voix, peut-être toute seule, 2 voix, il y en aura un autre qui aura 3, l'autre qui en aura 4, etc. Et donc, quand on perd une élection comme ça parce qu'on a vraiment envie d'y aller, vous savez, il y en a toujours qui font un peu la tête pendant quelques temps. Ça, c'est peut-être humain. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, ah ben, c'est moi qui ai décroché la timbale. Donc, moi, j'ai pas voulu aller là-dessus. Et finalement, je me suis dit que la voie démocratique, c'est-à-dire de passer à un vote, c'était peut-être pas la meilleure solution. Et donc, j'ai tranché. Et pourquoi j'ai tranché? J'ai tranché tout simplement parce que le maire de Bourail part en vacances là la semaine prochaine et qu'il était sur Paris. Donc déjà, ça fait un voyage à payer en moins. Et puis enfin, d'autre part, d'abord, il est mon vice-président et j'ai considéré à ce moment-là que la représentation d'une commune de Brousse, comme la commune de Bourail, eh bien, ça faisait aussi le pendant avec le maire de la capitale. Parce que je ne pourrais pas accepter, vous savez, cette représentation des maires à l'association. Il y a les maires de l'agglo, mais ça va jusqu'à Bourail et aussi jusqu'à Coahuila. Et donc, les maires des petites communes ont toute leur place. Ça n'est pas parce qu'on est un maire de l'agglo qu'on doit tout récupérer. Donc, voilà, après, nous avons tous déjeuné ensemble hier et les choses se sont bien passées. C'est là que Willy m'a dit, mais j'y serai et je ne savais pas pourquoi. Je l'ai appris hier soir en écoutant votre radio. Donc, les choses se sont passées de la manière la plus simple possible. Je n'ai pas rayé le nom de Willy Gatuot, mais à un moment donné, vous savez, la démocratie, comme ça, c'est quelquefois un peu compliqué et à des moments, il faut bien savoir trancher. Voilà donc pour ces explications sur la désignation. A priori, l'autre association des maires est invitée également, l'association des maires
à majorité indépendantiste. Elle ne sera pas représentée à Paris. L'association présentée par Robert Rowy a renoncé à y aller. Vous regrettez qu'il n'y ait pas cette Oui, association? je le regrette parce que vous savez, les invitations des maires, et d'ailleurs on voit bien que le champ est extrêmement élargi, puisqu'on est allé jusqu'à la société civile, le CESE, les chambres consulaires, les maires, et là je dois rétablir une vérité, contrairement à ce qu'a pu dire Harold hier, mais Harold Martin est souvent dans l'exagération et souvent dans l'excès. Il vient ici et il vous fait du Martin pur jus. Mais je crois qu'il y a des choses, il y a aussi des choses à dire. Ça veut dire que quand on va et quand on est invité comme ça, contrairement à ce que peut dire Harold, il y a des politiques qui font de la politique politicienne. Si on invite les maires, et parce qu'on a tous fait le nécessaire, et moi en particulier, pour faire comprendre à l'État que les maires ont toujours été les oubliés de l'histoire qui s'est construite ici en Nouvelle-Calédonie. Et je crois qu'il est temps de rétablir l'équilibre. Donc, si on va à Paris, au-delà d'une position politique qu'on peut avoir, et on ne peut reprocher ni au maire de Bourail ni au maire de Nouméa que je suis, d'être du côté des loyalistes et de penser que la France est un bien pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on n'a rien à prouver, et moi en particulier, sur ce plan-là. Mais aller défendre la position des maires, ça veut dire que demain, si la sagesse des hommes et des femmes est au rendez-vous, eh bien, on arrivera à avoir un statut nouveau pour la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on voit bien que les maires, qui ont été les oubliés de l'histoire, ont un certain nombre de choses à revendiquer. Il y a des problèmes qui se posent à eux dans l'aménagement de leur territoire. Ça veut dire aujourd'hui que si on prend l'urbanisme par exemple, eh bien, on est extrêmement dépendants tous des provinces, et que les maires doivent avoir toute l'attitude de main pour développer leur territoire sans avoir à passer par des décisions provinciales. J'en ai parlé avec la présidente de la province Sud, qui est d'accord avec ça. On a une évolution aussi du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas le même que le Code des communes métropolitaines, où là encore, en termes d'aménagement de leur territoire, quand vous avez des immeubles insalubres dans la ville, vous n'avez aucun outil pour le faire, alors que les communes métropolitaines en ont. Après, on pourrait toujours parler un peu de fiscalité, etc. Donc on voit bien qu'on est invité, on a des choses à dire et des faire-valoir pour les maires. Et ça, c'est intéressant pour nous d'y être. Et j'espère que cette première invitation ne sera pas la dernière, parce que si demain il y a des comités qui se mettent en place, parce que rien d'extrêmement important, je veux dire, sur le plan politique, va se passer, moi je ne raisonne pas comme ça, en une seule journée, le 28. Ça veut dire que je pense qu'on va mettre des comités en place qui vont travailler sur des thématiques de façon à ce qu'on puisse avancer. C'est une impulsion pour travailler sur un calendrier, arrêter une méthodologie en fait. Exactement. Et ce qu'on fera savoir à l'État, c'est que si l'invitation des maires est là aujourd'hui, eh bien les maires devront à nouveau être invités la prochaine fois et participer à des ateliers parce qu'ils ont des choses à dire concernant leur commune. Elles ne peuvent plus être les oubliées de l'histoire. Et vous ferez les porte-paroles de l'ensemble des deux associations, puisque vous serez les seuls à représenter les oui, maires alors de pour Calédonie. répondre plus concrètement à votre réponse, à votre question sur l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, les problèmes des maires aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes d'indépendance ou pas, ce sont des problématiques des maires et de la gestion de leur commune. Donc vous soyez indépendantiste ou pas indépendantiste, les problèmes sont exactement les mêmes. Donc je regrette que pour une position sans doute politique, les maires de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, donc indépendantistes, ne soient pas au rendez-vous à Paris. Justement, au-delà des maires eux-mêmes, est-ce que vous comprenez l'attitude des indépendantistes aujourd'hui qui refusent de répondre à ces invitations à Paris, alors qu'ils avaient eux-mêmes demandé notamment les bilatérales? Oui, bien sûr, mais je le regrette et tout le monde le regrette parce que d'abord c'est une invitation de l'État à participer au commencement de quelque chose, et ce commencement de quelque chose est tellement important que bien sûr qu'on peut tous regretter que les indépendantistes ne soient pas là. Donc voilà, mais il y aura d'autres espaces ensuite, et là il ne faudra pas les rater parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas continuer comme ça à prolonger les échéances, parce qu'on voit bien que c'est ça. Alors tous les prétextes sont bons pour refuser d'y aller. Voilà. Donc ça, c'est pas très constructif. Alors tout le monde s'interroge tout de même sur
le sens ou l'intérêt de ces discussions si les indépendantistes ne sont pas là? Vous êtes optimiste, vous pensez que de toute façon ça va servir à quelque chose quand même ces 2 jours à Paris? Ben, moi, je pense que c'est important d'abord que l'État, qui connaît parfaitement, le ministre délégué est venu ici en Calédonie, il a pu rencontrer les uns et les autres, donc il sait exactement quelle est la situation. Le président de la République sait très bien quelle est la situation, et donc, eh bien, il va bien falloir qu'on avance à un moment donné ou un autre, et c'est-à-dire que là, eh bien, le 28, il faudra décider de mettre en place des ateliers. Et si les indépendantistes n'y sont pas, ils y seront demain de toute évidence. Parce que comment faire si jamais les indépendantistes n'étaient pas là? Ils ont besoin de discuter, ils disent déjà, ils veulent des bilatérales, c'est-à-dire aller redire à l'État qu'ils veulent la pleine souveraineté. Alors à un moment donné, il va bien falloir qu'ils soient autour de la table en face des loyalistes pour dire, nous, c'est la pleine souveraineté. Et puis là, les choses vont s'actionner. Monsieur Lagarde, maire de Nouméa, merci d'accepter Mais notre je vous en invitation prie, ce matin. merci à vous. L'autre